Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, du Prince Harry et de Frogmore Cottage. Alors, je me suis posé la question à savoir ce que devenait Frogmore Cottage. Donc, pour rappeler, Frogmore Cottage, c'est la résidence qu'avaient investi le Prince Harry et Meghan Markle lorsqu'ils avaient quitté Kensington Palace. Et c'est une résidence qui se trouve à Windsor. À l'origine, c'était 5 petites maisons d'employés du palais qui avaient été cassées pour être réunies ensemble et qui avaient été réunies pour former la résidence des Sussex. Pourquoi je parle de ça? Je parle du fait que certains appellent à ce que cette résidence-là soit donnée à d'autres membres de la famille, puisque, d'après eux, le prince Harry et Meghan Markle vivent maintenant à l'extérieur du pays. Donc, il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que quand Meghan Markle et le prince Harry ont fait part au peuple anglais, aussi à la reine, de leur décision de partir, de quitter le pays, ils avaient précisé qu'ils voudraient vivre 6 mois en Angleterre et 6 mois à l'étranger en Amérique du Nord. Donc ils n'avaient pas précisé la destination. Pour les 6 mois en Angleterre, ils avaient choisi leur résidence principale à Frogmore Cottage, qui avait été rénové pour la somme de 2 500 000 livres, ça fait à peu près, on va dire, 2 800 000 euros. Et les dépenses pour la rénovation de Frogmore avaient enragé le peuple anglais, tous les détracteurs de Meghan, et avaient fait en sorte que les Sussex, Meghan et Harry, décident de leur rembourser ces 2,5 millions de livres anglaises. Donc maintenant qu'ils sont aux États-Unis depuis quelque temps et que les frontières sont fermées, certains appellent à ce qu'on puisse leur prendre Frogmore Cottage et qu'ils ne puissent plus y vivre, sachant que le prince Harry et Meghan paient par mois près de 30 000 euros pour la location de Frogmore Cottage, et parmi ces 30 000 euros, il y a 18 000 qui va rembourser les 2 500 000 qu'ils avaient auparavant pris. Donc ils appellent à ce que Frogmore Cottage leur soit repris et qu'ils se débrouillent plus tard pour acheter leur maison s'ils veulent éventuellement revenir en Angleterre, sachant que Frogmore Cottage, ça n'appartient pas à la reine, c'est la reine qui en a l'usufruit et la charge. Donc normalement les rénovations qui avaient été faites auraient dû être à la charge de la couronne royale et non être à la charge de prince Harry et Meghan. Mais comme eux, ils voulaient avoir la paix, l'esprit tranquille, ils ont décidé de rembourser cet argent-là. Moi personnellement, si j'avais été Meghan Markle et le prince Harry, je ne l'aurais pas remboursé. Mais je comprends qu'ils voulaient avoir la paix d'esprit et qu'ils voulaient leur taper ça au visage en leur disant que voilà, je ne vous dois rien. Donc revenons sur Frogmore Cottage. Donc sincèrement, je souhaiterais même qu'ils reprennent Frogmore Cottage, parce que s'ils reprennent Frogmore Cottage, le prince Harry va devoir acheter une autre maison encore plus belle à Meghan Markle, parce que quand vous regardez Frogmore Cottage comparé aux autres maisons qui ont été données aux autres membres de la famille royale, notamment le prince William, Eugénie et Béatrice York, et même le fils de la reine, le prince Édouard, qui n'est qu'un membre inférieur par rapport au prince Harry, vous dites que vraiment Frogmore Cottage, c'était, comme on dit en anglais, un dumps. C'était une misère en fait, ce n'était pas une habitation à la hauteur du titre du prince Harry. Mais ils ont accepté d'aller là-bas car ça les éloignait de toute la conspiration qu'il y avait à Kensington Palace. Aujourd'hui, ils appellent à donner cette maison-là à la princesse Eugénie ou à la princesse Béatrice, qui viennent de se marier ou qui se sont mariés il y a 1 an pour la princesse Eugénie. Le plus intéressant dans cette histoire, c'est que d'après des sources, la reine aurait proposé à Béatrice de vivre à Frogmore Cottage et elle aurait dit non. Vous vous rendez compte que même Béatrice ne veut pas vivre à Frogmore Cottage. C'est pour vous dire, dans Frogmore Cottage, en fait, c'est une sorte de, je vais pas dire dépotoir parce que quand même c'est assez luxueux, mais par rapport au statut et au titre, ça ne leur convient pas, c'est pas à la hauteur de leur titre. Elles ont préféré rester à Kensington Palace, où justement Béatrice a investi l'habitation qu'avait le prince Harry quand il était célibataire, où il a vécu pendant quelques temps avec Meghan Markle, ça s'appelle Nottingham Cottage, et pour Eugénie, rester à Ivy Cottage. Donc elle préfère rester à Kensington, qui est déjà très luxueux, une adresse assez luxueuse, que d'aller à Frogmore Cottage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.